Bonsoir tout le monde. Capsule de crédibilité. Aujourd'hui, j'entends pas rire pantoute. Il y a Patrice Roy à Radio-Canada qui posait une question, puis il reposait la question, puis il reposait la question, puis il reposait la question. Puis l'autre, c'était qui? C'était Dubé, je pense. Dubé, Christian Dubé. Le comptable, là, qui est un spécialiste. Il pose la question, mais pourquoi le Québec a-t-il tant de cas? T'sais? Il repose la question, mais pourquoi le Québec a-t-il tant de cas comparé à l'Ontario, comparé au Manitoba, comparé à toutes les autres provinces? Vous y avez pensé sûrement à celle-là, parce que dans une autre vidéo, j'expliquais encore que le Québec est sous attaque. Là, en ce moment, il y a un projet de transfert de lignes électriques d'Hydro-Québec, de transfert d'électricité jusqu'aux États-Unis, dans supposément les autres États américains, comme M. Legault disait, « Oh, mais ils ont le même nombre de cas que nous autres. Ils ont, on est pareil, toute la côte est américaine. » On est là-dessus, tu sais. Là, j'ai un ami qui m'a mis la puce à l'oreille, tu sais. En fait, je l'avais déjà, là. Je pense que j'ai des puces dans les oreilles. Puis il m'expliquait que, finalement, l'Amérique, avec les pipelines, la façon dont les pipelines sont faits, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, l'Amérique redessinée dans un nouvel ordre mondial. Je pense que j'ai fait 2 vidéos là-dessus, si ma mémoire est bonne. C'est que verticalement, il se passe quelque chose. Toute la côte est, la côte ouest, puis le centre, ils ont des dynamiques différentes. Alors là, ce qui est en train de se passer, c'est ça. Je donne quelques éléments de réponse, ok? Je peux pas... Parce que je suis pas certain là, de ce que j'avance. Là, mais c'est juste des pistes de réflexion. Des pistes de réflexion. Donc, récemment, bon, c'est le mois d'octobre, évidemment. Donc, c'est le 50e anniversaire de la crise d'octobre. Comme si c'était un anniversaire. Là, il y a Les Roses, le film Les Roses, qui est sorti sur l'ONF, je crois. Que j'ai pas vu, là, par exemple. Moi, j'ai vu Les Ordres, j'ai vu à peu près tous les documentaires sur... Puis, ah oui, c'est ça, Radio-Canada a sorti aussi une émission d'enquête sur le FLQ, les ramifications internationales du FLQ, c'est-à-dire le lien avec les Black Panthers, le lien avec Cuba, le lien avec un paquet d'affaires. Puis ça même déjà dans Le Piège américain, un film québécois qui a été fait avec Rémi Girard. Ça c'est comme juste la période un peu avant, c'est-à-dire c'est 1961 jusqu'à 1960, là, avant la crise d'octobre. Puis là, je me suis posé la question, je me suis dit, regarde, Radio-Canada, ils sortent ça en enquête, une enquête sur le FLQ international, pendant qu'on est en train de vivre une crise, puis qu'il y a des groupuscules qui sont en train de s'organiser. Donc, je me suis posé la question, n'est-ce pas une instrumentalisation pour amener les Québécois à commettre des gestes violents? Ben non, on n'en fera pas des gestes violents. Mais vous autres, vous autres, quand je dis vous autres, là, je parle des comploteurs. Pas des complotistes, je parle des comploteurs. Vous autres, les comploteurs, vous allez être obligés de faire des false flags. Comme vous avez fait avec le policier, là. Moi, je pense que c'est un false flag, cette affaire-là. Puis, vous allez être obligés de faire des false flags pour amener à la violence. Pour pousser, vous voulez pousser les gens, vous voulez pousser le peuple à la violence. Puis nous autres, là, on dit non. Nous autres, on est pacifiques. OK?
On n'embarque pas dans votre game. Ça mord pas, là. Le poisson, là, ton appât, il est pas bon. Parce que vous pensez qu'on est des imbéciles, mais on n'est pas des imbéciles. On n'est pas des imbéciles. Bon, il y en a quelques-uns parmi nous qui sont des imbéciles, mais... C'est rare. Mais, OK, où c'est que je m'en allais avec ça? C'est que l'instrumentalisation, c'est pour pouvoir faire monter, là, les zones rouges, là, on va monter les zones rouges, là, puis de plus en plus, tu sais. Ça sera tout pas vrai. Ça va tout être un gros feu de paille, ça va tout être un show de boucan, en fait. Pas un feu de paille, ça va être un show de boucan. Même pas de paille. De toute façon, les pailles, c'est banni. Les pailles en plastique, là, c'est banni, c'est non. OK? Moi, je suis une révolutionnaire, là. Puis là, moi, les pailles en plastique, c'est non. C'est parce qu'ils cherchent un prétexte. Tu sais, ça s'anime, là. C'est en train de s'agiter en ce moment à Valcartier. C'est en train de s'agiter un petit peu partout sur toutes les bases militaires. Et puis là, l'armée de l'ONU, mais pas la division militaire combattante, ça va être l'armée sanitaire de l'ONU qui va venir. T'sais. Ça sera, parce que dans le fond, on n'est pas sous la loi martiale comme le FLQ, là, comme durant les années 70, t'sais. Durant l'année 70 en fait. On n'est pas là-dedans pantoute. Pourquoi? Parce que toutes les manifestations sont pacifiques, personne ne met de bombes nulle part. Non, s'il y a des bombes qui sont placées, là, c'est pas nous autres, c'est pas le peuple qui fait ça. OK? C'est des groupuscules qui sont organisés, puis qui sont violents, puis qui veulent discréditer, qui veulent amener l'armée, qui travaillent pour amener l'armée de l'ONU pour que la violence éclate, là, que la guerre civile, tu sais, que la guerre civile arrive. Ça, on l'a vu à Portland. C'est ça qui s'est passé. En Oregon. Portland, Oregon. Bon, là où je veux vous amener, c'est que il faut comprendre une chose. On arrive à l'ère post-pétrole. C'est-à-dire qu'en fait, les pétrodollars, les US pétrodollars, ils vont peut-être switcher puis passer au yuan pétrodollar. Parce que l'économie chinoise est très très forte. Puis en ce moment déjà, il y a des troupes qui sont près de Vancouver, sur une île, l'île, je ne me rappelle plus le nom de l'île. Mais il y a des militaires chinois qui font des exercices en terre occidentale, là, en terre américaine. Ben, américaine. Occidentale, whatever. L'Amérique du Nord. Donc, il y a ça qui est en train de se produire. Puis, toutes les bases militaires sont en alerte. Toutes les bases militaires sont déjà en train de... sont pas en alerte, sont en exercice. Puis sont déjà préparés depuis le mois de mars, depuis le début de la pandémie. Fait que ça, il faut savoir, tu sais, que ça existe. Pourquoi est-ce que l'ONU viendrait rentrer au Canada, mais il rentrerait particulièrement et spécifiquement au Québec? Parce que nous autres, on a beaucoup de cas, là, tu sais, on est en zone rouge, nous autres. Alors que l'Ontario, à côté, sont corrects. Nouveau-Brunswick, il n'y a pas de cas, il n'y a rien, fuck all. L'Alberta, ils ont déconfiné, puis tout le monde a repris la vie normale. Pourquoi est-ce que le Québec, spécifiquement, ben je vais vous le dire pourquoi. C'est parce qu'on a du lithium, on a de l'uranium, on a de l'or, on a de l'électricité, on a de l'intelligence artificielle, on a des pharmacos, on a le plus gros centre pharmacologique au monde, je pense, c'est Montréal. C'est la ville de la folie, de la maladie mentale. Tu sais. On est, au Québec, là, on est 47% de la population qui sont médicamentées. Pour ça que ça se réveille pas encore. Tu sais, oh non, c'est parce que j'ai pris mes pilules, là, parle-moi pas de politique internationale, de géopolitique, puis d'affaires militaires, là. Non. Tu sais, moi, là, je prends ma pilule, puis, tu sais,
je continue à travailler. Fait que c'est ça qui arrive, c'est qu'on est toute une crise de gang de zombies. Puis nous autres, on a tout. On a l'eau. Hey, on a l'eau. Au Québec, on a de l'eau, là. On a de l'eau, on a de la forêt, on a des ressources. On est le secteur de toute l'Amérique du Nord qui est le plus riche. Puis qu'on a les gens, okay, à cause de notre espèce de degré de justice sociale, on a les gens les plus pauvres. Parce que c'est d'autres compagnies, c'est des compagnies étrangères qui viennent tout exploiter nos ressources. Mais c'est ça. Pourquoi le Québec? Chris, on a tout! On a tout! On est les plus forts, on est les plus beaux, on est les plus intelligents. Écoute. Tu sais? Fait que, moi, c'est comme ça que je comprends ça. C'est comme ça que je comprends ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on a un taux plus élevé de cas? Ouais. Puis, aussi, il y a une autre raison pour laquelle on est en train de se faire rentrer dans le Québec, mais pas les autres provinces. C'est qu'au Québec, on n'a pas de constitution. On n'a pas de constitution. On est dans un flou juridique, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Donc là, il faut vraiment réaliser là, les French Canadians Wanted by the Mine. Tu sais, les Canadiens français, là, les French Canadian Pea Soup, les Froggies, là, tu sais, je sais pas pourquoi ils nous appelaient les Froggies. Peut-être parce que quand on reste dans le chaudron d'eau chaude, on reste là-dedans longtemps, puis jusqu'à temps que ça cuise, là, tu sais. Bon. C'est pour ça qu'ils nous appellent des frogs. Tu sais. I'm a frog, you're a frog. Kiss me, and I'll turn into a bacon. Fait que non, j'entends pas à rire avec les propos que je suis en train de tenir. J'entends pas à rire du tout. On est sous une attaque. Tout le Commonwealth s'est fait attaquer. Puis là, en ce moment, là, c'est juste la francophonie. Fait que la France, là, c'est le bordel en France. Au Québec, c'est le bordel. Puis ça, en fait, c'est le bordel. Ils veulent que le bordel pogne comme en France. Okay? C'est tout un complot judéo-maçonnique. Pour venir nous voler notre électricité, nous voler notre eau, nous voler notre liberté, détruire nos droits, etc., etc. Fait que, commencez à checker ça, là, vous allez voir que des think tanks, puis des lobbies, là, des lobbies corporatifs qui sont en train qui rentrent dans le pays, là, tu sais, des lobbies chinois aussi qui rentrent au Québec. Ça, c'est le Confucius Institute, l'Institut Confucius. OK? Ça, allez vous informer sur l'Institut Confucius, ça vaut la peine. OK? Fait que les gens qui pensent que ça va devenir une dictature communiste, peut-être qu'on s'en va vers ça, tu sais. Peut-être qu'on s'en va vers ça. Ça, je voudrais pas dire, ah, oui, on s'en va vers ça, puis ça va arriver, puis je ferai rien. Parce qu'on est debout, là. Là, on est debout. On est une petite clique, mais il y a du monde en arrière de nous autres. Il y a ben du monde en arrière de nous autres. Puis c'est d'être vigilant, puis c'est de spotter toutes les attaques qui sont faites en ce moment contre les Canadiens français, puis contre les Amérindiens aussi, parce que ce qui se passe dans la petite échelle, là, contre les Amérindiens, écoute, c'est complètement... ça n'a pas d'allure. T'sais. Fait qu'on vient de passer là, du colonialisme là, au totalitarisme. Fait que oui, il faut défendre les Amérindiens, mais là, les Canadiens français, il faut se défendre contre le totalitarisme, le mondialisme. Il faut créer... C'est nous qui allons créer notre nouvel ordre mondial. D'ailleurs, il y a un article que j'ai lu ce matin sur le site de la CAQ. J'étais comme, what the f... Comment est-ce que... c'est quoi cette affaire-là? Puis, finalement, c'est un article super patriotique.
Puis ça, en fait, quand tu lis cet article-là, tu vois tout de suite. Toutes les richesses sont ici. Toutes les richesses sont ici au Québec. En ce moment. Fait que je vais vous laisser réfléchir à ça, tu sais, en côté géopolitique, là. Même côté exopolitique éventuellement, mais ça, je vais revenir là-dessus une autre fois. Alors voilà, j'ai pris 15 minutes de votre temps. Merci d'avoir écouté et prenez le temps de bien peser les éléments dans la situation qu'on est en train de vivre. Puis prochaine capsule de crédibilité. Si vous avez des suggestions ou vous voudriez que je fasse que je parle d'un sujet en particulier, vous pouvez m'envoyer un message privé. Merci. Ou en commentaire.